Des douleurs abdominales importantes, des vomissements, des ballonnements, un arrêt des matières fécales et des gaz. Ces symptômes sont ceux de l'occlusion intestinale, une urgence très fréquente dans les services de chirurgie digestive. L'occlusion intestinale touche environ 40 personnes sur 100 000 chaque année. Alors précisément, on appelle occlusion intestinale aiguë toute interruption du transit intestinal. Pour mieux comprendre, on va d'abord voir sur une animation la progression normale des aliments lors de la digestion. Les aliments parviennent à l'estomac où ils sont transformés en bouillie par les sucs gastriques, puis ils sont évacués progressivement vers les intestins. La vésicule biliaire que vous voyez ici en vert et le pancréas en jaune libèrent à leur tour des enzymes essentielles à la digestion des graisses et des protéines. Tout au long de ce circuit intestinal, une partie des aliments est réabsorbée, tandis que le reste continue sa progression vers le côlon pour former progressivement les sels et les gaz dans le rectum. Voilà, mais cette progression peut être stoppée. Je vais aller au tableau pour vous montrer un peu ce qui peut se passer. On peut avoir des causes assez exceptionnelles, étonnantes, mais qui peuvent exister. Vous voyez ici, vous avez le foie, dessous vous avez la vésicule biliaire qui déverse les sels biliaires, ici, par l'intermédiaire d'un petit canal, dans le duodénum. Alors, on a grossi cette vésicule ici. Vous voyez qu'il y a la présence de calculs, et parfois il y a un gros calcul qui va sortir, qui va descendre dans le tuyau, qui va parcourir le long de l'intestin grêle, et puis à un moment, à la jonction, notamment ici, où ça se rétrécit un petit peu avec le côlon, eh ben, ce calcul va tout bloquer. Il peut y avoir une occlusion, on appelle ça l'iléus biliaire. L'obstacle peut aussi provenir de l'intérieur de la paroi intestinale. Vous allez voir ici une image en coloscopie, c'est-à-dire qu'on est rentré avec une fibre optique à l'intérieur du côlon, et vous voyez ici la lumière du côlon qui est complètement obstruée par cette grosse tumeur qui va bien sûr bloquer le passage. D'ailleurs, c'est souvent l'occlusion qui permet de découvrir la présence d'un cancer. Le problème peut aussi survenir après une opération digestive. Alors là, vous avez ici trois grossissements. Je vous rappelle ici, on est dans la lumière du tube digestif. Là, c'est une tumeur qui va boucher. Ça peut être un cancer. Ici, on n'en a pas parlé, mais c'est quand une anse intestinale se tord sur elle-même. Elle fait une vrille. On appelle ça un volvulus. Et bien sûr, ni les sels ni les gaz ne peuvent passer. On va détendre tout ça. Et je vous disais, après une intervention chirurgicale, qu'est-ce qui peut se passer? Quand on opère l'abdomen, on touche à ce qu'on appelle le péritoine, c'est l'enveloppe des intestins, et il y a une bride, une cicatrice qui se forme à l'intérieur, et là, il peut y avoir un morceau de l'intestin qui vient se coincer, qui vient s'étrangler et empêcher le bon fonctionnement. Alors reste que les causes de l'occlusion ne sont pas toujours mécaniques. La progression du contenu du tube digestif dépend de la contraction des fibres musculaires qui forment la paroi des intestins. C'est ce que l'on appelle le péristaltisme intestinal. En cas d'infection comme l'appendicite ou une péritonite, une infection de l'enveloppe qui entoure les intestins, les fibres musculaires ne se contractent plus. L'intestin est comme paralysé. Et là encore, les matières fécales ne peuvent plus progresser. Quelle que soit la cause de l'occlusion, obstruction, strangulation ou paralysie musculaire, le résultat est même, on observe une dilatation en amont de l'occlusion. On va regarder sur une radio à quoi ressemble une occlusion. Vous avez ici... Là, on a donné de la barite. C'est quelque chose qui permet de pacifier l'intérieur du tube digestif. Les deux flèches vous montrent deux morceaux de l'intestin, et au milieu, vous voyez que plus rien ne passe. L'image est beaucoup plus sombre. C'est là qu'il y a l'occlusion. C'est ce qui va aboutir à l'arrêt des selles, un ballonnement dû à l'accumulation de gaz, des douleurs, des vomissements. Et les conséquences peuvent être graves. L'occlusion intestinale est donc une urgence médicale.